France Info. On va s'arrêter maintenant sur un concours photo assez particulier lancé par l'Union des policiers nationaux indépendants, l'UPNI, association syndicale apolitique, qui appelle les policiers à prendre en photo leurs locaux, leurs équipements pour mieux dénoncer les conditions de vie, de travail dans les commissariats. Bonjour Gérald Rivière. Oui, c'était hier, bonjour. Porte-parole de l'UPNI, vous êtes à l'initiative de cette proposition. Vous avez déjà reçu des clichés ? Oui, de nombreux clichés sont arrivés, oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Ils nous montrent de tout, on va pas pouvoir les énumérer tous, mais on voit, ça passe à un nid de puce dans un site d'hébergement pour les CRS, c'est des photos de compteurs de véhicules à 500 000 km pour Strasbourg, par exemple, des véhicules surchargés, des Scénic, des Kangoo avec du matériel lourd, avec des voitures qui n'avancent plus, les amortisseurs totalement assis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des photos de réseaux informatiques, enfin pas de réseaux informatiques, mais de matériel informatique totalement obsolète, des photos de radios qui tiennent avec du scotch, des radios, du matériel radio, des appareils qui remontent à 1998 pour la Coupe du Monde. On avait voulu briller à ce moment, donc vivement à la prochaine Coupe du Monde qu'on ait d'autres radios pour nos policiers, quoi. Et voilà, enfin bon, ce serait très long à énumérer. Bon, on entend l'ironie dans vos propos. Est-ce qu'ils sont révélateurs, ces clichés de l'état des commissariats ? Oui, totalement révélateur. Bon, l'idée au départ elle peut sembler amusante, mais en fin de compte, non, c'est un succès parce que ça vaut tous les discours, ça vaut tous les écrits, et voilà, c'est très parlant. Vous voyez dans un commissariat à un moment le carrelage qui éclate parce que vous avez les canalisations des WC dessous qui ont éclaté. Enfin, je vous fais pas un dessin. Oui, c'est très très parlant. C'est parce que le poids des mots s'affaiblissait un peu ces derniers mois que vous choisissez le choc des photos ? Alors, c'est pas tellement le poids des mots qui s'affaiblit, c'est surtout en face. C'est-à-dire en face, notre haute hiérarchie. Alors, il y a la hiérarchie intermédiaire, bien sûr, qui ne dit rien. Tout va bien, parce que surtout, on veut sa promotion, donc alors on ne dit rien, et on fait remonter comme quoi tout va bien. Mais non, en réalité, tout ne va pas bien. Alors, on vous amène du matériel d'un côté, par exemple, on vous dote de G36 à Marseille, par exemple, et vous n'avez pas de stand de tir. Deuxième ville de France, vous avez un seul stand de tir pour que les gars puissent se former et apprendre à travailler avec ces nouvelles armes du 5,56 pour s'opposer au Kalachnikov des gens en face. Donc vivement que notre président aille sur un stand de tir, fasse une demande à Marseille par exemple pour s'entraîner, car c'est aberrant. Après le foot, j'espère qu'il va s'intéresser à nous policiers à Marseille. Référence à ce passage à l'entraînement de l'OM hier de la part d'Emmanuel Macron. On se souvient que le détonateur vraiment de la colère policière, ça avait été cette attaque à Viry-Châtillon il y a 10 mois maintenant, attaque au cocktail Molotov. Il y avait eu des manifestations, des mouvements de colère du côté des policiers. Pas de changement depuis. Alors si, un peu de changement, oui. Alors surtout, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a 2 policiers brûlés quand même. 2 policiers brûlés. Donc alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a uniformisé, on a revu un petit peu les textes, ont été revus par nos élus, ont été revus la légitime défense, etc. On a un petit peu uniformisé ça sur l'Europe. On oublie par contre au passage d'uniformiser les salaires. Voilà, il y a quelques changements, il y a quelques armes qui sont arrivées, il y a un peu de matériel lourd. Ça c'est surtout pour lutter contre le terrorisme. Mais au niveau de la police de tous les jours, les policiers de terrain de tous les jours, eux, voient pas beaucoup de changements. Votre objectif en publiant toutes ces photos, c'est évidemment d'alerter, mais aussi, j'imagine, d'avoir des résultats, justement, des annonces. Qu'est-ce que vous attendez ? Alors, si vous voulez, l'UPNI s'est fixé comme objectif le 16 septembre pour diffuser un peu ces photos et sur les manifestations qui vont avoir lieu dans toutes les grandes agglomérations françaises. Mais in fine, je pense qu'on voudrait provoquer des états généraux avec tous les acteurs de la sécurité. Police, gendarmerie, même si la gendarmerie est très silencieuse avec les avantages qu'elle a actuellement, mais enfin bon, police, gendarmerie, justice et les services pénitentiaires. Il faut absolument provoquer des états généraux auxquels participeront les gens qui travaillent. Il faut qu'on arrête de faire parler des gens qui sont dans des bureaux, qui sont trop haut placés pour comprendre les problèmes des gens qui travaillent. Parole à la base, c'est ce que vous voulez. Ah oui, tout à fait, totalement. Il serait temps de donner mais c'est pas grave. Qui est dégradé, certes, c'est normal qu'il y ait des hauts gradés. C'est normal, c'est leur job. Il n'y a pas de problème. Et qu'ils fassent venir avec des responsables politiques et qu'ils fassent venir des gens de la base. Et en termes d'équipement, s'il y avait une chose aujourd'hui qu'il faut mettre à jour ? Une seule chose, mettre à jour. Je peux pas vous donner une chose. Je donnerai une priorité sur une chose.
il faut déjà donner de la considération. Il faut démontrer. Il est normal que l'on soit de plus en plus exigeant avec nos policiers, mais il faut leur démontrer de la considération. On peut pas toujours leur taper sur les doigts et ne pas leur démontrer de la considération. Et ça passe par les textes de loi, ça passe par du matériel, et voilà, c'est comme ça qu'on démontre la considération. Gérald Rivière, porte-parole de l'UPNI, l'Union des policiers nationaux indépendants. On trouvera toutes ces photos sur votre site internet, j'imagine? Tout à fait, tout à fait. Celui de l'UPNI. Merci d'avoir été en direct sur France Info. Merci à vous. Bonne journée. France Info. 6h, 9h.